Ici, je vais commencer mon intervention aujourd'hui avec la question d'un frère qui vient de me laisser en inbox quand j'étais assis dessus, ça vaut pas 5 minutes. Vas-y, frère. Et il dit votre religion, c'est la religion des assassins. Votre prophète a répandu cette religion dans le sang. Il a tué. Donc vous là, c'est ce qui caractérise les musulmans. Vous êtes méchants. Le message est un peu long. Effectivement, c'est ce qu'on vous présente, même dans les médias. Exactement. C'est cette image-là qu'on vous présente de l'islam. Mais avant de commencer mon développement, vas-y frère, je vous le dis et je lance le défi à la face du monde. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il n'a jamais tué une seule personne juste parce que la personne est mécréante. Il n'aime pas sa tête. Il n'a jamais tué une seule personne et c'est un défi. Juste parce que la personne est non musulmane et qu'il n'aime pas sa tête. Le prophète ne l'a jamais fait alayhi salatu wa salam. Clair. Les musulmans ont été persécutés à la Mecque. Ils ont été combattus. Ils ont été attaqués près de 70 fois les embuscades. Et pour la première fois, qu'Allah va donner l'autorisation aux musulmans de se défendre, c'est dans la sourate 22 à partir du verset 39. Allah il dit Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Sourate 22 verset 39. Vas-y frère. Sourate 22 à partir du verset 39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est être capable de les secourir. Et si nous nous adressons aux doués d'intelligence comme Allah même le fait dans le Coran, quand Allah il s'adresse à ceux qui ont en eux le discernement. Clair. La faculté de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Vas-y. Ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est à ceux-là qu'Allah il s'adresse. Ceux qui travaillent avec l'intelligence naturelle qu'Allah leur a donnée. Pas ceux qui ont remplacé ce qu'Allah leur a donné pour mettre quelque chose d'autre en eux. Mais je ne peux pas décrire d'abord. Exactement. Parce que ceux-là, en leur montrant le fond du plat, eux regardent toujours le plafond. Et donc, professeur. Allah il dit ici, autorisation a été donnée à ceux qui ont été combattus de se défendre parce qu'ils ont été lésés. Oui, effectivement, ils ont été lésés. Plus de 70 embuscades. Il y a des gens qui avaient failli perdre la foi. Ils disent aux messagers, nous avons aussi la force. Nous pouvons répliquer. Pourquoi tu ne nous donnes pas l'autorisation d'aller nous défendre? Il dit, Allah ne m'a pas donné l'autorisation. Patientez. Ils ont été blessés, ils ont été tués, ils ont été massacrés. Le prophète dit patience. Jusqu'à ce qu'Allah dit vraiment ils ont été lésés. Maintenant vous avez l'autorisation, allez-y combattre. Exactement. Et ce combat-là, ce n'est pas une attaque, mais c'est une défense. Exactement. On appelle ça la légitime défense. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais tué une seule personne juste parce que la personne est mécréante. S'il y a des gens dans cette vie qui disent que la religion enseigne l'amour et la paix, nous leur dirons à travers notre développement ce soir que la nôtre même est définie par la paix. Clair. La sourate 2, à partir du verset 126. L'Éternel relate ici. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Sourate 2 à partir du verset 126. Sourate 2 à partir du verset 126. Vas-y frère. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit. Nous voyons ce verset, il est clair. Oui. Ici, Ibrahim alayhi salam adresse une doigt à son créateur. Il dit, je veux que ce lieu qui est là, qui n'est rien d'autre que la Mecque, quand il a fini de construire la Kaaba, il a levé ses mains bénites et il a adressé ses évocations. Il dit, j'aimerais que ce lieu soit un lieu de paix et de tranquillité. Exactement. Et aujourd'hui, nous voyons, dans le monde entier, on ne va jamais entendre qu'il y a coup d'État à la Mecque. Non, il n'y a pas coup d'État là-bas. Ils vont s'entretuer partout. Il n'y a pas un qui va prendre Kalachnikov pour entrer à côté de la Kaaba. Non, ça n'existe pas. Et donc, Ibrahim alayhi salam a demandé la paix. Et ensuite, après la paix, il a dit quoi? Warzuq ahlahu min as-samarat. Et il a demandé quoi? La subsistance maintenant pour eux. Exactement.
Cela voudrait dire quoi? Vas-y. La paix est quelque chose de tellement important. La paix est au-dessus de toute chose. Je prends un exemple pour nous les Ivoiriens. Vas-y. Nous avons vécu plus de 10 ans ici dans la crise. Mais tu as l'argent dans ta maison. Tu ne peux pas sortir pour aller acheter quelque chose pour manger. À cause des balles qui circulent dehors. Exactement. Mais tu as l'argent. Mais tu ne peux pas. Tu es privé. Tu ne peux pas sortir à cause de la mort qui est dehors là. Exactement. Ce qui veut dire sans la paix, même pour manger là, c'est problème. Exactement. C'est pourquoi la subsistance là, il a adressé ça après la demande de la paix. Non. C'est quand il y a la paix qu'on se lève pour aller au marché pour acheter quelque chose pour manger. Exactement. Exactement. Et donc, Oui. ici, Non. le prophète Ibrahim, parce que quand Allah nous enseigne, il s'adresse à ceux qui sont sages. Non. C'est pour nous montrer ici à travers ce verset, Oui. ici il y a une chose que nous devons chercher d'abord, là où nous vivons, Non. dans notre pays, chacun chez lui, que ce soit même à la maison, c'est la paix et la tranquillité d'abord. C'est Exactement. l'islam qui prône cela. Exactement. Allah Akbar. Allah Akbar. Et donc, dans la même sourate 2, à partir du verset 208, juste en bas, Allah il va dire Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa Allah Akbar. wa la tattabi'u khutuwati shaytan Non. innahu lakum aduwwun mubin. Allah Akbar. Allah il dit, dans la sourate 2, à partir du verset 208, qu'est-ce qu'Allah il dit? Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Ok. Regardez un peu une beauté ici. Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu. Non. Vous qui croyez, oui, idkhulu fi silmi kafa. Comment est-ce que Allah a appelé ici sa religion? Il dit fi silmi. Demande salam. Rentrez totalement dans la paix. Pas en mi-partie, hein. Non. Parce que ça, ce sont les hypocrites. Exactement. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Allah il dit kafa, totalement. Mais il a appelé ici sa religion la paix. Allah C'est Akbar. pourquoi j'ai dit ceux qui se réclament dans la religion de paix, nous leur disons que la nôtre même par définition veut dire déjà paix. Très bien. Donc Allah il dit ici rentrer totalement dans la paix, dans la tranquillité. Et il continue dans la sourate 5, la fin du verset 15. Allah il dit Qad ja'akum nurum, qad ja'akum min Allahi nurum wa kitabun mubin. Non. Certes, vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subul salam. Et par ce Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Allah Akbar. C'est-à-dire, la religion, il appelle la paix. Non. Le chemin même de la guidance, il appelle le chemin de paix. Non. Et ce chemin même, quelque part, Exactement. la religion est pratiquée. Oui. On a emprunté le chemin. Elle-même d'abord, elle est la paix. Le chemin emprunté est la paix. Oui. Et dans la sourate 10, verset 25, Non. Allah il dit Wallahu yad'u ila daris salam. Allah vous appelle à la demeure de la paix. Takbir. Même la destination du paradis est appelée la demeure de paix. Non. Donc l'islam est paix, paix et paix. Clair. Et donc, nous sommes fiers de le dire. Clair. Le prophète alayhi salatu wassalam, Non. il est celui qui a été le plus doux à la surface de la terre. Clair. Il n'a pas été égalé dans la douceur. Jamais. Il était le miséricordieux, Non. le plus tendre sur la surface de la terre. Amchi encore. Amchi. C'est celui-là. Tu vas l'oppresser, tu vas le combattre, tu vas tuer même des membres les plus proches de sa famille. Oui. Et puis quand tu viens devant lui pour dire j'atteste qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, et que toi Muhammad, tu es le messager d'Allah, il t'embrasse, tu deviens son frère. Allah Akbar. Allah Akbar. Wallahi. En plein djihad, il y a un de ces sahabas qui a tué un mécréant. Pendant que le mécréant était en train d'attester la kalmatou shahada, Non. mais le mécréant avait tellement tué de musulmans avant d'attester la shahada, que le jeune musulman qu'il a vu, le sahaba qu'il a vu là, Oui. il dit non, il a trop tué mes frères pour que ça la j'ai laissé. Non. Et il a tué le mécréant. Et après la bataille, il relate cela au prophète alayhi salatu wassalam. Non. Et il y a un frère qui était en train de plaisanter en récitant la shahada. Je n'ai même pas considéré parce que ce n'était pas sincère. Allah Akbar. Rasoul lui a demandé est-ce qu'il a le monopole des cœurs. Comment a-t-il su que ce n'était pas sincère? Allah Akbar. Et Rasoul lui a dit Allah l'a autorisé de se défendre face à l'attaque des mécréants. Non. Mais tous ceux qui attestent la shahada, Allah l'a catégoriquement et formellement interdit de les combattre. Clair. Et donc,
pour vous dire, mes frères, le musulman est celui qui prône la paix. Clair. Tu vois un soi-disant musulman Oui. qui est têtu en ville. C'est un brigand. C'est lui qui est prêt à faire palabre. Oui. C'est pas un musulman. Non. Parce que le musulman, par définition, Oui. est l'islam, celui qui est soumis totalement à la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah, nulle part dans le Coran, n'est d'aller combattre qui que ce soit ou d'aller attaquer qui que ce soit. C'est clair. Même quand tu es attaqué, c'est lorsqu'il n'y a plus d'autre recours que tu interviens par la défense. Non. Sinon, dans le Coran, surat 41, verset 34, Vas-y. Allah il nous dit clairement. Non. Il dit voilà tastawi la hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha allazi baynaka wa baynahu adawatun li annahu waliyyun hamim. Il dit le bien et le mal ne sont point semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité devient un ami charnel. Clair. Ça, ce sont les enseignements de l'islam. Exactement. Donc ici, mon défi est toujours lancé. S'il y a certains qui pensent qu'il y a des violences dans le Coran, ils aiment utiliser des versets. Les sorties de leur contexte pour en faire des prétextes. Exactement. Nous sommes là, nous leur donnerons l'enseignement. Clair. Nous allons ressortir ces versets-là dans leur prétexte-là pour remettre ces versets dans leur contexte réel. Exactement. Et Inch'Allah, tout le monde comprendra le message réel d'Allah. Je laisserai la parole à mon frère Faisal. Alhamdulillah. Allah va continuer avec tout le développement. Bismillah, bismillah. Takbir. Et aujourd'hui, là, il y a piment de là. Vas-y.